En France, chaque année, plus de 6000 accouchements concernent des jeunes femmes mineures. Parmi ces 6000 cas, on estime qu'environ 1000 accouchements concernent des jeunes filles de moins de 16 ans. Bien que la moitié des grossesses se terminent par, donc des grossesses précoces se terminent par un IVG, nous pouvons nous interroger sur le nombre important de grossesses précoces dans un pays, donc de grossesses précoces supposées non désirées, dans un pays où l'on tente de faciliter l'accès à la contraception. Quelles en sont les causes? Donc, quelles sont les causes de grossesse précoce? Donc, tout d'abord, ça peut être une grossesse accidentelle. En effet, on estime qu'un mineur sur 5 sexuellement actif n'utilise aucun moyen de contraception. Donc, la grossesse non désirée est probable, est très fortement probable. Ensuite, on a surtout des grossesses qui sont parfois caractéristiques d'une problématique psychologique ou sociale, et donc avec des cas particuliers. Par exemple, la grossesse peut être désirée finalement, consciemment ou inconsciemment. Par exemple, on a des cas où la jeune fille désire être enceinte, il y a un désir de grossesse, mais pas forcément un désir d'enfant. En effet, la jeune fille n'a pas encore les capacités de, de concevoir le fait que, de se projeter au-delà des 9 mois de grossesse. Donc elle s'imagine enceinte, peut-être pour aussi recentrer l'attention sur elle, mais elle ne s'imagine pas dans une projection au-delà des 9 mois avec à pouvoir gérer un enfant dans son quotidien. Donc voilà. Après, il y a aussi la grossesse comme signe d'alerte, par exemple pour signifier un mal-être, pour dire j'existe, regardez, et c'est toujours la même problématique de recentrer l'attention sur soi, sur la jeune fille qui est enceinte. Voilà, et après, il y a aussi la grossesse dans le sens de recherche de stabilité. Parce qu'en fait, ce sont parfois des jeunes femmes qui sont désorientées ou qui ont des relationnels difficiles avec leurs propres parents ou leur famille d'accueil, etc. Et qui veulent, en fait, à partir de. En ayant, en ayant un enfant, d'apporter une carence affective, de combler une carence affective par la naissance d'un enfant. Parce qu'en effet, elle pense que c'est un enfant qui aura pour elle un amour inconditionnel et finalement l'amour qu'elle n'a pas pu avoir avec ses parents. Et c'est parfois une recherche de grossesse qui n'est pas une envie d'enfant, mais une envie finalement d'exorciser un petit peu des carences affectives et d'exorciser des souffrances du passé en reconstruisant une relation mère-enfant ou parent-enfant avec l'enfant à venir. Voilà. Donc j'espère que c'est à peu près clair. Donc sinon, donc il y a plusieurs cas, donc la grossesse accidentelle, donc non désirée, et les grossesses qui sont désirées plus ou moins consciemment. Voilà. Ensuite, quelles sont les conséquences de cette grossesse? Une grossesse précoce peut avoir des incidences sociales et scolaires. Donc tout d'abord, il y a tout ce qui est déscolarisation. La jeune femme enceinte ne peut pas, au-delà d'une certaine période, parce qu'elle n'est pas en état de pouvoir continuer, d'aller en cours. Et puis après, de s'occuper d'un enfant et de gérer en plus déjà une vie professionnelle, c'est compliqué. Mais pour une jeune femme qui est par exemple isolée, c'est compliqué de pouvoir continuer ses études. Donc ces personnes-là sont déscolarisées. Ensuite, il y a le rejet familial. En effet, certaines personnes, dans certaines familles, on considère que, bah, pour X raisons, que finalement, c'est pas judicieux d'être enceinte aussi jeune. Et donc, ces jeunes filles-là sont parfois rejetées par le conjoint ou enfin, le père de l'enfant, et aussi rejetées par la propre famille. Ce qui entraîne un isolement, on va dire une exclusion sociale, et finalement, qui les emmène parfois dans une grande précarité, car gérer, je le répète, gérer sa vie professionnelle tout en ayant un enfant que l'on gère seul, n'est pas forcément évident. Donc ces jeunes femmes sont plus exposées à la précarité que d'autres personnes qui ont déjà des ressources pour pouvoir éduquer leur enfant, qui n'ont pas forcément aussi les connaissances pour se faire aider correctement en cas de difficultés financières ou autres. Et donc ces personnes-là ont un risque de maltraitance envers leur enfant qui est plus élevé que la moyenne. Voilà. Donc c'est un sujet peu bien drôle, mais un sujet qui est quand même encore ancré dans notre réalité, puisqu'il y a quand même 6000 cas par an. On estime 12 000 grossesses non désirées, et donc la moitié finissent en IVG ou en fausse couche. Voilà, et puis après, bien sûr, on n'a pas tous les chiffres, car ça reste quand même encore tabou dans notre société, ce qui fait qu'il y a certainement beaucoup plus de jeunes femmes qui tombent enceintes et dont on n'a pas connaissance. Autrefois, c'était quand même bien vu d'être, puisque les mariages se faisaient tôt et que les femmes n'avaient pas d'ambition, pas forcément d'ambition sociale, etc., enfin d'ambition professionnelle, parce que justement c'était pas dans les mœurs de l'époque, il était bien vu d'être enceinte très jeune, de construire sa vie très jeune. Maintenant, c'est finalement par rapport à cette nouvelle émancipation de la femme, finalement on se retrouve vers une stigmatisation des grossesses précoces. Voilà.
Donc tout ça pour dire que finalement, cette thématique est une thématique que j'appellerais un petit peu valise, dans le sens où on peut mettre beaucoup de sujets sanitaires et sociaux, on peut faire beaucoup d'ouverture avec ce thème. Tout d'abord, les thèmes en rapport avec l'adolescence. Donc l'adolescence, puisqu'on parle de grossesse-adolescence. Après, tout ce qui est comportement sexuel à risque, parce qu'on estime qu'il y a beaucoup de mineurs sexuellement actifs qui n'utilisent pas de contraceptifs à l'heure actuelle. Donc une exposition à la grossesse, mais aussi aux IST, c'est pas négligeable non plus. Après, l'IST n'est pas forcément la thématique le plus raccord avec cette thématique-là, mais ça peut être évoqué brièvement. Voilà. Encore une fois, argumenté. Si c'est pas trop tiré par les cheveux, ça passe. Ensuite, il y a toute la question de l'IVG, donc de l'interruption de grossesse, mais plus précisément de l'interruption volontaire de grossesse. Voilà. Après, donc tout ce dont j'ai parlé, donc d'exclusion scolaire, d'exclusion sociale. Après, le risque de monoparentalité quand c'est une grossesse précoce. Après, donc le risque de précarité qui peut emmener à une dépression ou à une délinquance liée à cette précarité. Et enfin, il y a tout ce qui est dispositif de protection de l'enfance pour prévenir des cas de maltraitance. Voilà, on a parlé vite, mais je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.